quatrième l'avant-garde de l'armée française en arriva le 17 devant Waterloo, qui à 6 heures du soir, sans de fâcheuse hésitation, et le feu arrivé à 3 heures. L'empereur en parut fort contrarié, il dit, en montrant le soleil, que ne donnerais-je pas pu avoir aujourd'hui le pouvoir de Josué et retarder sa marche de 2 heures. Quatrième observation. Jamais le soldat français n'a montré plus de courage, de bonne volonté et d'enthousiasme. Il était plein de sentiments de la supériorité sur tous les soldats de l'Europe. Sa confiance dans l'empereur était tout entière, et peut-être encore accrue, mais il était ombrageux et méfiant envers ses autres chefs. Ces trahisons de 1814 étaient toujours présentes à son esprit. Tout mouvement qu'il ne comprenait pas l'inquiétait. Il se croyait trahi au moment où les premiers coups de canon se tireront près des sentiments d'un vieux caporal s'approcha de l'empereur et lui dit: « Sire, méfiez-vous du maréchal Soult, soyez certain qu'il nous trahit. »« Sois tranquille, lui répondit ce prince, j'en répondais comme des moines. » Au milieu de la bataille, un officier fit le rapport au maréchal Soult que le général Vandamme était passé à l'ennemi, que ces soldats demanderont à grands cris quand on instruisit l'empereur sur la fin de la bataille. Un dragon, le sabre tout dégoûtant des sangs, accourut criant: « Sire, venez vite à la division. Le général des nains harangue les dragons pour passer à l'ennemi. » L'as-tu entendu? Non, sire, mais un officier qui vous cherche là-bas et m'a chargé de vous le dire. Pendant ce temps, le brave général des nains recevait un boulet de canon qui lui emportait une cuisse après avoir épuisé une charge ennemie. Le 14 soir, le lieutenant général B, le colonel Lassé et l'officier de l'état-major avaient déserté du 4e corps et passé à l'ennemi. Leurs noms seront en exécration tant que le peuple français formera une nation. Cette désertion avait fort augmenté l'inquiétude du soldat. Il paraît à peu près constant qu'on ait crié « Sauve qui peut !» à la 4e division du 1er corps, le soir de la bataille de Waterloo, à l'attaque du village de la Haye par le maréchal Blücher. Ce village n'a pas été défendu comme il devait l'être. Il est également probable que plusieurs officiers porteurs d'ordre ont disparu. Mais si quelques officiers ont déserté, pas un seul soldat ne s'est rendu coupable de ce crime. Plusieurs se tueront sur le champ de bataille, où ils étaient restés blessés lorsqu'ils appriront la déroute de l'armée. 5e observation. Dans la journée du 17, l'armée française se trouva partagée en 3 parties. 69 000 hommes sous les ordres de l'empereur marcheront sur Bruxelles par les chaussées de Charleroi. 34 000 sous les ordres du maréchal Grouchy se dirigeront sur cette capitale par les chaussées de Wavre. À la suite des Prussiens, 7 à 8 000 hommes resteront sur le champ de bataille de Ligny-Savoie. 3 000 hommes de la division Gérard purent porter secours aux blessés et former dans tous les cas imprévus ou réserves aux 4 bras 4 à 5 000 hommes, formant les parcs des réserves restaurants à Fleurus et à Charleroi. Les 34 000 hommes du maréchal Grouchy ayant 108 pièces de canon étaient suffisants pour culbuter l'arrière-garde prussienne dans toutes les positions qu'elle prendrait, presser la retraite de l'armée vaincue et la contenir. C'était un beau résultat de la victoire de Ligny.
de pouvoir ici opposer 34 000 hommes à une armée qui avait été de 12 000 hommes. Les 69 000 hommes sous les ordres de l'empereur étaient insuffisants pour battre l'armée anglo-hollandaise de 90 000 hommes. La disproportion qui existait, les 15 entre les deux masses belligérantes, qui étaient alors dans le rapport d'un adieu, était bien changée. Elle n'était plus que dans le rapport de 3 à 4. Si l'armée anglo-hollandaise avait battu les 69 000 hommes qui marchaient contre elle, on ne peut reprocher à Napoléon d'avoir mal calculé, mais il est constant, même de l'aveu des ennemis qui sont l'arrivée du général Blücher. L'armée anglo-hollandaise aurait perdu son champ de bataille entre 8 et 9 heures du soir, sans l'arrivée du maréchal Blücher à 8 heures du soir. Avec ses premiers deuxième corps, la marche sur Bruxelles sur 2 colonnes pendant la journée du 17 avait plusieurs avantages. La gauche poussait et contenait l'armée anglo-hollandaise, la droite sous les ordres du maréchal Grouchy, puis suivait et contenait l'armée prusso-saxonne. Allez voir, ce soir, toute l'armée française devait se trouver réunie sur une ligne de 5 petits lieux, des Mont-Saint-Jean à Wavre. Ayant ses avant-postes au bord de la forêt, mais la faute qu'il fit le maréchal Grouchy de s'arrêter le 17 à Chamblou n'ayant fait dans la journée que de petits lieux, au lieu de continuer jusqu'à vis-à-vis Wavre, c'est-à-dire d'en faire encore 3. Fut arrivé et rendu irréparable par celle qu'il fit le lendemain 18, en perdant 2 heures et n'arrivant qu'à 4 heures après-midi devant Wavre, au lieu d'y arriver à 6 heures du matin.